J'habite ici depuis une quarantaine d'années. Ici, c'est une cité HLM située au centre de la ville d'Ivry, en banlieue parisienne, non loin de la gare RER, ligne C. La cité existe depuis 1952. Ce n'est pas un grand ensemble au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est pas une tour, c'est pas une barre. C'est un ensemble de 6 bâtiments de 5 étages, 2 logements par étage, 144 logements, et on peut dire que environ 300 à 350 personnes vivent ici. À l'origine, c'était une cité réservée uniquement aux cheminots. La cité appartient à ICF La Sablière, qui est une filiale de la SNCF. Mais les temps ont bien changé, et aujourd'hui, les gens qui vivent et qui habitent ici viennent d'un peu partout, des autres banlieues, de province, de l'outre-mer, de d'Afrique du Nord, et même des pays de l'Est. Parmi cette population, 350 personnes, je l'ai dit, des jeunes, bien sûr, des enfants nombreux, des retraités, des actifs, bref, une population à l'image de nos banlieues. Alors, vivre ici, est-ce possible? C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de ce documentaire. Si on savait voir les choses comme les voient les magiciens, si on écoutait le monde comme l'écoutent les musiciens, et si tout était magique, et si rien n'était en vain, comme ces notes de musique, comme tes pas sur mon chemin. Bonjour, je m'appelle Maudine, j'ai 14 ans et ça fait depuis 2010 que j'habite ici. Alors je me sens vraiment bien parce que on a un air de jeu, on peut jouer et tout. On se sent aussi en sécurité, on a des voisins super géniaux. Je m'appelle Romain Couroble, j'habite dans la cité depuis 2008. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vivre tous ensemble ? Oui, c'est toujours possible de vivre ensemble, dans la mesure où chacun est conscient de cela et fait les efforts pour vivre ensemble. Oui, tout est possible. Je suis vraiment positif dans ce domaine. Vivre ensemble, c'est possible parce que dans cette résidence, il y a beaucoup d'origines différentes, beaucoup de races différentes aussi. Et j'ai beaucoup d'amis avec beaucoup de différentes religions, c'est-à-dire que ça ne nous gêne pas parce qu'on n'aborde pas le sujet avec elles. On s'amuse juste ensemble et c'est pas un problème pour nous parce qu'on n'aborde pas le sujet. Moi aussi je trouve que vivre ensemble c'est possible parce que j'ai plusieurs copines de plusieurs religions. Et moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut connaître plusieurs... comment ça s'appelle? On peut connaître plusieurs cultures aussi. Oui, voilà, plusieurs cultures. Et c'est possible. Je suis bien avec tout le monde. J'ai jamais cherché d'histoire, mais il ne faut pas m'en chercher. Parce que je leur donnerai la réponse. Parce qu'il y en a qui se croient chez eux, et les autres, ils ne comptent pas, ils vous écraseraient plutôt qu'autre chose. Demander un service à quelqu'un, c'est pas possible aujourd'hui. Mais moi, je m'en fiche, je vis pour moi déjà. Mais je m'entends avec tout le monde. N'importe quel étranger, que ce soit italien, que ce soit tunisien, algérien, enfin, tout le monde, il faut vivre. Bonjour, je m'appelle Couder Dominique, j'ai 43 ans et je vis dans la cité depuis mon enfance. J'y ai grandi avec mes frères, mes sœurs, mes amis. J'ai eu mes enfants dans la cité qui sont au nombre de 3. Ma mère y vit toujours. Donc j'ai vu les nouveaux arrivants, les anciens départs. C'est qu'avant, il y avait plus de respect pour l'adulte par rapport au travail d'autrui, c'est-à-dire les différents corps de métier de la cité.
Malgré tout, à l'époque, il n'y avait qu'un seul gardien avec sa femme qui arrivait à gérer toute une cité. C'est-à-dire, lui faisait tous les travaux, c'est-à-dire changer un carreau à la maison, le chauffe-eau, ramasser les poubelles. Sa femme faisait les 12 escaliers sans que personne ne se plaigne. La cité était toujours très propre parce que nous, en tant qu'enfants, on savait qu'un papier par terre, ça nous incombait de le ramasser. Tandis que maintenant, les enfants n'ont pas vraiment la valeur de la cité. Un papier par terre, ce n'est pas leur problème. C'est à nous de leur demander de les ramasser et ça ne tourne pas forcément très bien. Ils ne respectent pas du tout l'adulte. Donc, certaines fois, c'est nous qui ramassons les papiers. Je trouve qu'à Sablières, elle laisse un peu tomber la maison. Les portes de cave, c'est toujours ouvert. Les portes de poubelle, c'est pareil, ça claque, c'est toujours... Et ce que je reproche aux gens, c'est que je vois beaucoup de choses. Les gens qui ne sont pas gentils quand même, c'est pas sympa, ils amènent des sacs de poubelle, ils n'ouvrent pas la porte, ils le mettent devant. Tout ce qu'ils ont acheté, ils le mettent dans le coin. Et la nuit, hein. Bon, d'autre part, ils savent ouvrir la porte, mais ne referment pas. On nous a mis des codes. Tout le monde rentre là-dedans. Les Roms, ils viennent faire les poubelles. Je l'ai encore vu la semaine dernière, une Rome, elle vient tout le temps d'ailleurs, vers chez toi, en dessous de chez toi. Eh bien, elle lit le courrier qu'il y a dans les boîtes aux lettres, dans les poubelles. Alors sur le vivre ensemble, c'est possible si tout le monde y met du sien, mais malheureusement, certains locataires actuellement n'y mettent pas du sien. Et moi je peux regretter un peu, c'était l'ambiance qu'il y avait avant dans la cité, parce qu'on descendait, on les chaises, on jouait aux cartes, on jouait aux boules le soir, on était tous ensemble dans la cité. Ça a un peu disparu malheureusement, et ça a disparu avec le nombre de logements SNCF qu'on diminue en même temps. Voilà, sinon... Je pense que la mixité sociale, c'est bien, mais quand on en met un peu trop, ça devient trop dur à gérer et trop dur à vivre le tous ensemble, justement. Alors, pour moi, vivre ensemble, c'est possible et impossible à la fois. Pourquoi possible? Parce qu'il faut aller à la rencontre de l'autre, savoir être tolérant. Impossible, c'est parce que les gens restent renfermés, ne veulent pas rencontrer d'autres personnes. Bonjour, je m'appelle Josiane Meyer, j'habite la cité depuis 2004 avec ma fille. Moi je pense qu'on pourrait améliorer la cité, pourquoi pas, en faisant un échange de services interne à la cité. Par exemple, faire des cours pour un enfant et en échange des cours de guitare pour un autre, du repassage, alors en échange des courses, plein d'autres idées en fait. Toutes les idées peuvent venir de tous les locataires. Oui, alors vivre ensemble, moi je crois que c'est possible, mais de mon point de vue, il y a un minimum de conditions à remplir. Et ces conditions, ça concerne aussi bien le bailleur que les locataires. Donc ça ne peut pas être à sens unique. Le bailleur aussi a ses responsabilités. Il doit faire respecter les règlements, il a édicté des règlements, donc il faut qu'il prenne les moyens de les faire appliquer, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, la responsabilité des bailleurs est engagée, je l'ai dit, mais aussi la responsabilité des locataires. Trop souvent ici, on voit, mais sans doute ailleurs, on voit traîner des bouteilles, on voit traîner des cartons, des bouts de papier. Quand ça s'entasse, ça finit même par devenir insupportable. Et je crois que ce n'est pas admissible. Hein. La propreté des lieux de vie, c'est, de mon point de vue, la condition première de vivre ensemble. Mais il y en a d'autres. Hein. Il faut accepter nos différences, il faut s'accepter tels que nous sommes, il faut accepter nos modes de vie qui peuvent être différents. Voilà, je crois que d'une manière générale, c'est un peu comme ça que nous vivons ici. Je crois que dans l'ensemble, on s'accepte tel que nous sommes, mais nous le sommes bien sûr. Et en tout cas, ça ne met pas en cause le désir de chacun de vivre ensemble et en harmonie. Ce qui se passe, les actes d'incivilité, il arrive qu'il y en ait quelques-uns. Bon, moi je dois dire qu'ils sont relativement peu fréquents, c'est pas tous les jours. Et quand ça arrive, c'est l'affaire d'un groupe de minimum. Bon, on peut arriver à les modifier. Mais je remarque que certains locataires nous le disent. Donc il faut qu'on le prenne en compte. D'une manière générale, je dirais pour conclure que respecter notre environnement, rappeler au bailleur qu'il a un minimum de responsabilité dans le vivre ensemble,
Et je crois que finalement, nous vivrons mieux ici si toutes ces conditions sont respectées. Qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la cité soit plus propre? C'est une bonne question, effectivement, parce que si tout le monde, je pense, va dans le même sens, je pense que la vie peut être, ou la proximité peut être très agréable dans la cité. Mais je le dis toujours, dans la mesure où les gens prennent conscience qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble, malgré les différences. Donc, s'il n'y a pas de changement, j'imagine la cité comme un dépotoir. Ce qu'on voit souvent durant les vacances, quand il y a un carton qui traîne, où les enfants s'amusent à aller même au niveau du débarras, récupérer toutes les détritus de X, Y ou Z. Donc, s'il n'y a pas cette amélioration-là, c'est vrai que la cité, elle est perdue. Donc, je pense que si tout le monde y met du sien, dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants qui ont grandi, si eux aussi y mettent du sien, je pense que la cité redeviendra comme elle était avant. Bonjour, je m'appelle Laurine Meyer. J'habite dans la cité depuis 2004 avec ma maman. Mais je voudrais juste vous poser une question. Quelle est la différence entre la cité d'avant et la cité de maintenant? Bonjour, je m'appelle Madame Kivy. J'habite la cité Pierre-Guignois depuis les années 1977. Et depuis ces 38 années passées dans la cité, nous avons vu beaucoup de changements. En particulier, l'ambiance familiale ne règne plus comme c'était auparavant. Nous avons organisé des fêtes, participé à différents tournois de pétanque. Les enfants, comme les parents, étaient unis et tout se passait très très bien. Pouvez-vous m'expliquer quel est le rôle de l'amicale des locataires? Alors, il existe à la cité Pierre-Guignois une amicale des locataires qui a été créée par M. Barbier dans les années, je dirais bien dans les années 70. Depuis, nous essayons de fonctionner au mieux. Notre rôle, c'est surtout le lien entre les locataires et le bailleur. On essaye de faire passer toutes les questions que vous nous posez. Et la principale chose pour moi, c'est le contrôle des charges. Cette année, nous avons pu obtenir un remboursement d'une partie des charges assez importante grâce à ce contrôle. Dans nos objectifs aussi, c'est les festivités. Nous avons envisagé peut-être une brocante en septembre-octobre. Nous avons aussi prévu de fêter les voisins, je crois que c'est dans le courant du mois de mai. Et ce que nous avons fait, c'est une journée cité propre et auxquelles les enfants ont participé et ont beaucoup apprécié. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Vertuc. Je suis entré dans le groupe ICF depuis 1976. Je suis responsable d'unité gestion territoriale à la direction territoriale Sud. Le bailleur a pour mission de reloger toutes les personnes qui ont des difficultés pour un relogement dans des conditions de marché. Bien sûr, avec l'aide de nos réservataires. La réhabilitation en 2002, la résidentialisation de la résidence en 2005, la réfection des toitures-terrasses en 2009 et le remplacement de toutes les chaudières en chaufferie en 2014, donc cette année. Ma vision du bien vivre ensemble dans la résidence, c'est de trouver le bon équilibre entre la liberté de chacun et celle de son voisin, tout en respectant la structure collective. C'est aussi l'investissement de chacun, le partenariat avec l'amicale des locataires et le soutien à des manifestations festives.
La résidence dans le futur, je pense qu'il faut continuer à améliorer le lien entre le bailleur, l'amicale et les résidents, et que chacun s'investisse dans le bien vivre ensemble. Merci. Vivre ensemble, serait-ce une utopie? C'est possible, mais moi, je crois que l'utopie, c'est la réalité de demain. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que ça vaut le coup d'essayer. On aime notre cité et avec un peu de volonté, on va s'entraider et on va faire comme si elle était toute nouvelle. On va l'aider à se faire construire. On va l'aider à redevenir comme avant. Si on savait voir les choses comme les voient les magiciens, si on écoutait le monde comme l'écoutent les musiciens, et si tout était magique, et si rien n'était en vain, comme ces notes de musique, comme tes pas sur mon chemin. Si tout était magique, aussi doux que tes mains, sensuelles et idylliques, comme deux corps au petit matin.